Si tu suis cette vidéo du début jusqu'à la fin, tu seras en mesure de réussir tout exercice de type partie 1 en sciences de la vie et de la Terre. Comment réussir la partie 1 de l'épreuve des sciences de la vie et de la Terre? Avant de continuer, aime la vidéo et écris-moi en commentaire le pays depuis lequel tu suis cette vidéo. Commençons. Introduction. La restitution organisée de connaissances est un exercice important de l'épreuve écrite des sciences de la vie et de la Terre et compte pour 6 points sur 20. Il est donc crucial de maîtriser les méthodes d'un tel exercice qui requiert à la fois des connaissances mais aussi des capacités d'analyse, d'organisation de connaissances, de synthèse, de rédaction et d'illustration. Voici le plan de mon développement. Le grand 1, c'est les instructions officielles. Que disent les tests qui régissent les exercices de type partie 1 en sciences de la vie et de la Terre? Grand 2, comment s'y prendre? Comment vraiment résoudre les exercices de type 1 partie 1? Avant de continuer, si tu n'as pas encore aimé la vidéo, si tu ne t'es pas abonné, je te prie de le faire. En le faisant, c'est que tu es en train d'encourager le professeur Adebola. Les instructions officielles. Que disent les tests? La partie 1 est centrée sur le contrôle des connaissances déclaratives. Son objectif spécifique est de tester la capacité de l'apprenant ou de l'élève à organiser dans un test scientifiquement juste et grammaticalement correct l'exposé d'une question relevant du champ conceptuel de la discipline des sciences de la vie et de la Terre. Cette question, figurant explicitement dans le référentiel fourni par les documents officiels, on l'identifiera sous l'appellation restitution organisée de connaissances. Sous réserve de conformité de la production à la demande, cette partie de l'épreuve-là est pondérée sur 6 points sur 20, selon les critères minimaux ci-après. Donc, on se base sur 2 critères pour pouvoir corriger l'exercice de type partie 1. Le premier critère, c'est la pertinence de la production au double plan de la démarche et du contenu. Le deuxième critère, c'est la cohérence interne de la production. Comment s'y prendre maintenant? Comment véritablement réussir l'exercice de type 1, partie 1? Il y a 2 choses qu'il faut faire. La première des choses, c'est analyser le sujet. Lorsque vous êtes en face d'un exercice partie 1, d'un sujet de type partie 1, vous devez commencer par analyser ce sujet-là. Et en deuxième position, vous devez faire la rédaction proprement dite. Comment analyser le sujet? Le sujet qui vous est proposé est certainement sous forme d'une phrase introductive qui cadre le domaine de connaissance dans lequel l'on se situe, suivi de l'intitulé exact du sujet qui correspond à une ou plusieurs questions formulées avec des verbes d'action. On peut vous demander par exemple d'expliquer, de rédiger, de démontrer, de schématiser, d'exposer. Dans la plupart des cas, l'intitulé est complété par une ou plusieurs phrases qui précisent les limites éventuelles du sujet. Donc, l'intitulé du sujet doit vous permettre de rester dans un champ précis dans le cours de l'enseignant. À ne pas dépasser. Donc, une ou plusieurs phrases qui précisent les limites éventuelles du sujet à ne pas dépasser pour ne pas faire de leur sujet inutile ou les modalités de la production attendues. Donc, vous vous appuierez par exemple sur des schémas clairement légendés pour démontrer tant, pour expliquer tant, pour faire tant, tant et tant. La première étape et la plus critique consiste à lire plusieurs fois ce sujet et à en faire ressortir les mots-clés, sinon les notions ou les verbes d'action. Ça, c'est la première étape. Vous devez lire plusieurs fois le sujet et dégager les mots-clés de ce sujet-là. Attention, la principale erreur
serait de lire très rapidement le sujet en attrapant au vol quelques mots importants, mais sans réellement conduire l'analyse précise du sujet. C'est le meilleur moyen de tomber dans le hors-sujet. Lorsque vous prenez l'épreuve des sciences de la vie et de la terre, la partie 1, vous devez lire plusieurs fois le sujet et essayer de dégager, de ressortir les mots-clés de ce sujet. Suite à cette analyse qui a été faite, qui a consisté à ressortir les mots-clés du sujet, vous devez faire apparaître sur votre brouillon les mots-clés qu'il va vous falloir définir. Ensuite, une première projection de la production attendue. Vous est-il demandé de faire la rédaction complète ou seulement une introduction ou simplement une conclusion associée à un ou à plusieurs schémas? Est-ce qu'on vous demande de faire des schémas bilans, des schémas structuraux, des schémas fonctionnels? Donc, vous devez faire cette projection-là avant de passer à l'étape de la rédaction proprement dite. Et la troisième chose qu'il faut faire, c'est quoi? Les premières connaissances reliées au sujet qui vous viennent en tête, vous devez tout de suite les noter en essayant de les organiser dans un ordre logique. Donc, ces trois choses-là doivent apparaître où? Doivent apparaître sur votre brouillon. Vous n'allez pas vouloir traiter un exercice de type partie 1 et aller directement sur votre feuille de composition. Non, vous devez faire trois choses au brouillon. La première des choses, c'est ressortir les mots-clés et les définir si possible. Faire une première projection sur la production attendue de vous par votre enseignant. Et troisièmement, vous devez noter les premières connaissances reliées au sujet qui vous viennent en tête. Vous pouvez maintenant passer à l'étape numéro 2 si ces trois choses-là sont respectées. Et l'étape 2 consiste à quoi? À la rédaction proprement dite. La rédaction de la solution se fait suivant trois étapes. Il y a l'introduction, il y a le corps de devoir et il y a la conclusion. Les critères suivants vont vous permettre de vous auto-évaluer, de voir si votre introduction, votre corps de devoir et votre conclusion répondent aux normes exigées en la matière. Dans votre introduction, sur le plan de la forme, votre introduction doit montrer que vous avez bien compris le sujet. Elle doit montrer que le sujet est bien compris et bien cadré. Le plan du devoir est construit. Donc, dans votre introduction, on doit pouvoir voir le plan de votre devoir. Et il faut écrire ce plan-là et le peaufiner intégralement au brouillon. Le plan doit être vraiment concis. Il est à être détaché de quelques lignes en tête du devoir. Donc, dans votre introduction, on doit pouvoir voir que vous avez compris le sujet et que vous avez cadré le sujet là dans tout le cours que vous avez reçu. Vous devez, dans votre introduction aussi, faire apparaître le plan de résolution de la consigne. Maintenant, sur le plan du fond, le contenu scientifique, votre introduction doit montrer que plus ou moins vous avez défini les thèmes du sujet, vous avez cerné les limites du sujet en le restituant dans un thème plus général. Vous devez formuler le problème à résoudre, vous devez annoncer le plan, même si cela transparaît déjà dans l'énoncé. Après ça, maintenant, vous passez au corps du devoir. Le corps du devoir, c'est quoi? C'est le développement des lignes de votre point que vous avez énumérées dans votre introduction. Sur le plan de la forme, le développement s'organise en des parties qui doivent être homogènes, reliées entre elles logiquement, illustrées par des schémas soignés et rédigées correctement. Les parties et les sous-parties peuvent et éventuellement être identifiées par une numérotation, grand 1, grand 2, grand 3 ou bien A, B, C. Cela participe à une bonne organisation de votre exposé. Et lorsque vous voulez faire de la numérotation, vous pouvez faire des tirets ou bien des points. Sur le plan du fond, sur le fond, le contenu scientifique,
Les parties doivent être cohérentes. Chaque partie doit traiter une seule idée ou notion à la fois. Les parties doivent être complètes, c'est-à-dire couvrir l'ensemble du sujet sans oubli ni hors sujet et bien argumentées. Les parties doivent être rédigées avec un vocabulaire scientifique adéquat. Et enfin, les parties doivent être illustrées judicieusement avec des schémas clairs de grande taille et légendes quand cela est nécessaire. Les titres doivent être cohérents avec le contenu de la partie correspondante. Et votre conclusion, après ça maintenant vous passez à la dernière étape qui est la conclusion. Si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, je voudrais que tu me dises en commentaire quelles sont encore tes difficultés et dont je n'ai pas encore fait cas dans cette vidéo. Ça va me permettre dans mes prochaines vidéos de tenir compte de tes attentes. Donc lorsque vous rédigez votre conclusion sur la forme, vous devez faire en sorte que elle est importante, la forme, la conclusion. Dans la conclusion, vous devez démontrer que vous avez compris le sujet et vous devez le résumer en 1, 2 ou 3 phrases au maximum. De telle sorte que l'enseignant qui lit votre conclusion sans même lire votre corps de devoir peut déjà avoir un bref aperçu de ce de quoi vous avez parlé dans votre corps de devoir. En une phrase, la conclusion c'est quoi? C'est la réponse au problème posé par l'exercice. Elle est importante car elle donne son unité à la dissertation et influence l'impression finale que le lecteur ou bien le correcteur a du devoir. Vous devez à l'avance rédiger votre conclusion au brouillon. Elle peut prendre la forme d'un schéma qui devient obligatoire si cela est demandé dans le sujet. Il ne faut surtout pas y évoquer des notions nouvelles qui n'auraient pas été traitées dans le développement. Donc vous devez vraiment veiller à ça. Et sur le fond plutôt, excusez-moi, votre conclusion doit reprendre les grandes notions évoquées afin de répondre aux problèmes posés et apporter un point de vue global définitif. Elle doit aussi ouvrir éventuellement la réflexion sur d'autres façons de voir ou d'observer le problème si possible. On parle souvent d'ouverture. Voilà, donc votre conclusion doit s'ouvrir sur d'autres sujets encore plus intéressants. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si tu as aimé la vidéo, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification en dessous de cette vidéo. C'était le professeur Adebola qui t'a expliqué comment tu peux réussir les exercices de type partie 1 en sciences de la vie et de la terre. Ciao!